Salut à tous, alors bienvenue cette fois pour m'accompagner au bord de la Seine urbaine. Ici on se trouve sur un bief en amont de Paris. C'est un bief qui me tient à cœur parce que j'y ai pêché il y a une quinzaine d'années avec mon ami Thibaut. On a passé pas mal de nuits sur ces quais bétonnés. Et du coup, ça me rappelle quand même des très bons souvenirs. On avait fait de jolies pêches avec des gros poissons à la clé. Donc, c'est aussi pour ces raisons que j'ai choisi de venir ici pour ce tournage. Donc, je me suis installé ce matin. Je suis venu amorcer 2 fois au préalable. C'est pas simple parce que c'est de l'autre côté de la région parisienne et en gros il me faut à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure pour pouvoir venir sur le spot. Donc on est tout début mars, l'eau est encore relativement froide, elle est à peu près entre 8,5 et 9 degrés. Autant dire que la pêche ne va pas être simple. J'ai amorcé donc 2 fois environ 3-4 kilos de bouillettes et un petit peu de pelettes Pacific Tuna. Et pour démarrer la pêche, je vais très peu amorcer pour voir un petit peu s'il y a de l'activité de blanc ou de carpe ou même de silure. Eh bien, je vais commencer par pêcher avec ma fameuse pâte méthode à base de purée de pelettes ébouillantées. Donc, je l'ai préparée hier. J'ai ébouillanté des pelettes krill et squid et puis un petit peu de Pacific Tuna. J'ai malaxé, j'ai laissé reposer pendant toute la nuit. Et puis ce matin, eh bien, je modèle un petit peu de pâte autour de mes plombs pour avoir vraiment une attraction très proche de mon èche. En complément de cette pâte de pelettes, j'ai préparé plusieurs petites chaussettes avec 3 bouillettes et puis quelques pelettes. Et donc, je fixe ça sur mon bas de ligne. Et j'essaye de relancer à peu près toutes les 1h30 pour créer de l'activité et puis laisser un petit peu d'appât sur le fond en prévision de la nuit. Parce qu'il faut savoir que sur ces portions de Seine urbaine, on va dire que 90% des touches se passent la nuit. Donc là, je sonde un petit peu le plateau très peu profond. J'ai vu des zones relativement propres et sablonneuses où il y a environ 1 mètre d'eau. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver une légère petite cuvette pour, pourquoi pas,
poser une canne pour ce soir. La première nuit, on a eu 2 touches sur une canne dans 80 cm d'eau, des brèmes certainement. Donc là, l'idée, c'est de faire une carpe pour la deuxième nuit. J'essaye de prendre des repères sur la berge. Donc là, en l'occurrence, il y a un lampadaire et un arbre. Et c'est en face de cet arbre, là où on est actuellement, qu'il y a une petite cuvette. Vous voyez, il y a quasiment 2 mètres d'eau. Alors que plus à gauche, j'avais à peine 1 mètre. Voilà, donc j'ai posé ma canne sur le spot. Je suis venu sur la berge avec ma canne pour prendre la bonne distance et pouvoir ensuite relancer du bord. La cuvette, ce qui est intéressant en plus, c'est c'est un fond légèrement plus mou que les plateaux sablonneux. Donc ça peut être vraiment une différence de substrat avec de la nourriture naturelle sur le fond. Alors, bilan de cette première nuit, comme je le supposais, malheureusement la pêche a été très difficile. Tout d'abord, les conditions météo avec un très fort vent nord-nord-est, contraire au courant principal du fleuve, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment réussi. Il a fait très froid, ça a gelé dans la nuit, et puis avec le fort vent, je peux vous dire que les températures ressenties devaient être autour de -2, -3. Ensuite, avec ce fameux vent contraire au courant, on a eu bizarrement pour la saison énormément d'herbiers dérivants qui remontaient le fleuve et se prenaient dans mes corps de ligne. Franchement, j'ai dû relancer mes cannes une bonne vingtaine de fois, tellement j'avais des bips intempestifs tout au long de la nuit. Alors on a eu quand même un tout petit peu d'activité. J'avais positionné une canne totalement à l'écart, plus en aval, dans à peine 1 mètre d'eau, sur un plateau sableux. Et on a eu un premier bip là-bas, sans suite. Et puis dans la nuit, j'ai eu une jolie tirette. Je pense des brèmes certainement qui ont nettoyé le spot, mais qui ne se sont pas piqués. Et à un moment donné, en remontant ma canne centrale, eh bien, j'ai attrapé quelque chose au bout de la ligne. J'imagine une laisse, puisque j'ai eu un gros départ de silure, très certainement, qui devait se promener devant le poste avec une laisse. Ça a fini par se décrocher, mais je peux vous dire que ça m'a mis un très gros rush sur une dizaine de mètres. Alors ce matin, j'ai réajusté un petit peu le placement de mes cannes. J'ai positionné un petit peu à l'écart de l'amorçage ma canne de gauche et de droite. Et puis, je suis allé en bateau sur la zone du plateau très peu profond pour sonder tranquillement à la canne et avec les polarisantes pour trouver une zone légèrement plus creuse au bout de ces fameux plateaux sablonneux.
après la nuit glaciale qu'on a eue hier, bah, c'est un bon signe. Allez. Alors malheureusement, la réussite n'est pas toujours au rendez-vous. Je savais en venant ici que je prenais un certain risque, en particulier en début de saison. On est encore en hiver, l'eau est froide et surtout on a eu des conditions météo pas favorables du tout. Eh bien, peu de touches. Cette deuxième nuit, on a fait un seul cheven qui nous laissait peut-être présager bon espoir pour la nuit, mais par la suite, on n'a pas eu un seul bip. Donc, pas de carpe à la clé pour cette fois-ci, mais je tenais à vous dire que c'est très important déjà de suivre ses envies, ses idées, parce que quand on pêche en fleuve, eh bien, il faut quand même être certainement acharné et motivé pour tenter le coup. On n'est pas sur une pêche facile, mais comme on dit, c'est au bord de l'eau que ça se vérifie ou non. Alors, je n'ai pas fait honneur à mon ami Thibaut, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, avec lequel il y a 10-12 ans, on a pu faire des très belles pêches sur ce secteur, avec notamment de grosses carpes ventrues, des grosses miroirs ventrus et des grandes communes qui étaient vraiment des superbes poissons. La question se pose aujourd'hui, après tant d'années, de savoir si ce type de poisson est toujours présent ou non. Est-ce que certains sont morts, d'autres ont peut-être été capturés et pas relâchés. Donc c'est aussi une part de mystère qui m'a intéressé et qui m'a motivé à venir ici pour tenter le coup. Et d'ailleurs, je pense que je reviendrai en cours d'année pour vérifier ça. Alors face à l'échec qui peut arriver dans tout type de pêche, en l'occurrence, là on pêche la carpe, mais c'est valable aussi bien pour la pêche au cou que la pêche au leurre, je vous dirais que c'est très important de croire en ce qu'on fait, de croire en ses montages, en ses appâts. Parce que si on commence à trop réfléchir sur ce type de sujet, on se perd un petit peu et là n'est pas la clé de la réussite. C'est-à-dire que mes montages, je sais qu'ils marchent. J'ai fait des centaines de carpes en Seine avec ces montages, donc pas question de les changer. Mes appâts, les Pacific Tuna utilisés ici, c'est pareil. J'ai fait de très nombreuses carpes avec. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment garder confiance, être motivé et chercher plutôt à persévérer, à tenter de nouveaux spots, à modifier un petit peu son amorçage au préalable, mais surtout garder confiance pour venir pêcher ce grand type d'eau. Alors malgré l'absence de carpe pour cette fois-ci, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session en fleuve ou rivière avec, j'espère, des poissons à la clé.